L'oreille, c'est... Lui, c'est ça l'organe de sens. Vous savez que les organes de sens, ce sont les organes de sens qui nous mettent en contact avec le monde physique, le monde des humains, le cosmos, le monde. Si tu n'as plus d'organes de sens, si tu ne sais plus sentir, parfois on vient, on te touche comme ça, tu ne sens plus. Même la douleur, tu ne sens plus, tu es en coma. Tu n'es plus en contact avec nous. Si tu ne sais plus parler, si tu ne sais plus voir, c'est comme mon papa, quand je suis allée le voir à l'hôpital, il me dit, ma fille, je te vois double. Je ne vois plus bien. Je te vois double. Et quand mon papa m'avait dit ça, j'ai commencé à dire, oh là 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 là, c'est la fin. La diplopie, c'est la fin. Vous savez, lorsqu'une personne ne peut plus parler, ça nous inquiète, n'est-ce pas? Vous pouvez l'appeler, il n'entend plus. Ça nous inquiète. Les organes de sens. Et Satan savait ça. Il savait seulement, si j'ai vu ces gens ici en erreur, et que ces gens choisissent le mal au lieu de choisir le bien, ils ne vont plus entendre leur Dieu comme auparavant. Dieu va les appeler, ils ne vont plus entendre. Alléluia. Les maladies spirituelles de l'oreille. C'est très compliqué. Bien aimé, lorsque j'ai lu ça, j'ai trouvé que c'est vraiment difficile. Hein? Parlons un peu de l'anatomie pour que nous puissions comprendre. Parce que ce que nous voyons dans l'anatomie, ça se passe dans le monde spirituel. Il y a l'oreille spirituelle aussi. L'anatomie de l'oreille, vous savez que l'oreille c'est un appareil physique. Un appareil physique. Alléluia. C'est pourquoi nous l'étudions en médecine. C'est un organe, un appareil, c'est l'appareil de l'audition. C'est divisé en 3 parties. Vous avez l'oreille externe. L'oreille externe, c'est le pavillon ici. Hein? Le pavillon et les conduits auditifs externes. Parfois, quand on se gratte là, c'est le conduit auditif. Quand je suis en train de vous parler ici, c'est le pavillon qui collecte les sons. Et les sons pénètrent dans le conduit auditif externe. Au niveau de l'oreille externe, il peut y avoir aussi des obstacles pour que tu ne puisses pas bien entendre. Tu ne puisses pas écouter. Si on vous coupe le pavillon de l'oreille, on vous coupe ça ici, vous n'allez plus bien entendre. Parce que ça, ce qui collecte là, ça ne va plus collecter le son. Alléluia. Si aussi on vous bouche ici, quand on dit le bouchon muqueux là, hein? L'oreille est bouchée, je sens le bourdonnement de l'oreille. L'oreille est bouchée, il y a quelque chose qui a bouché. Tu ne vas plus non plus bien entendre. Alléluia. Ça c'est l'oreille externe. Mais nous avons aussi une deuxième partie qu'on appelle l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, c'est le tympan. Dis avec moi tympan. Je peux vous rassurer qu'il existe un tympan spirituel. Et vous allez voir pourquoi. Parfois, vous êtes en train de prêcher, vous enseignez les gens, mais les gens n'entendent pas. Les gens ne changent pas leur vie. Les gens n'ont jamais changé leur mode de vie. Ils sont toujours les mêmes. Même si il a un sacerdoce, même si il a l'école pastorale, mais il se comporte toujours comme un païen. Est-ce que son tympan fonctionne normalement? Tympan, c'est une petite membrane qui est là. Comme je suis en train de parler là. Hein? Les sons, ça entre là, ça tape sur le tympan. Et ça communique les sons. Nous avons dans l'oreille moyenne, il y a le tympan, mais nous avons aussi le marteau. Il y a un marteau là-bas. Ah, moi j'aime la parole de Dieu qui dit que la parole de Dieu c'est un marteau. Oui, ça doit être un marteau.
Voilà pourquoi c'est l'université de Dieu. On n'a pas peur de citer le péché par son nom. Parce que c'est en citant ça que ça va pénétrer. S'il n'y a pas de marteau, la parole de Dieu ne va pas pénétrer. Et l'homme ne va pas changer. Et l'homme, si l'homme ne change pas, il n'ira pas au ciel. Nous voulons aller au ciel. Alléluia. Il dit avec moi, je dois aller au ciel. Il y a, nous avons les marteaux, nous avons l'enclume, et puis nous avons le trier. Je vous assure, c'est compliqué, mais c'est aussi formidable. Quand tu vois, ce sont des petits os. Hein? Quand tu le vois là, le marteau est vraiment, et ça a la forme comme un marteau. On n'a pas de trier. Ça c'est l'oreille moyenne. Maintenant l'oreille interne, c'est là où vous trouvez qu'il y a même des nerfs. L'oreille interne, ça contient l'ouïe. C'est pourquoi on dit, hein, l'organe, c'est l'ouïe. C'est ça l'organe de sens. Ce sont des cellules nerveuses. Hein? Ce sont les cellules nerveuses qui captent maintenant le son. Vous savez, pour qu'on puisse différencier les sons, et ça c'est la musique, ça c'est quelqu'un qui parle, ça c'est quelqu'un qui pleure. Il faut des cellules là qui transforment cela pour que tu puisses comprendre que non, on est en train de m'appeler. Non, on est en train de frapper à la porte. Alléluia. Et là c'est le cerveau, les nerfs qui interviennent. Il existe aussi des maladies à ce niveau. Quand c'est l'oreille interne qui est atteinte, c'est la surdité. Oh, il est sourd. Il est sourd. La surdité spirituelle, mais c'est compliqué. La Bible nous dit, il était en train de se plaindre. Ça, c'est le prophète Esaïe. Il dit, mais ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Comment quelqu'un peut avoir les oreilles, mais qui n'entend pas? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a amenés dans la nation sacerdotale. La nation de Dieu, le sacerdoce royal, le peuple de Dieu. Le peuple qui prépare le retour de Christ. Au moins, vous connaissez votre raison d'être. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Maintenant, cette oreille-là, c'est ce que nous venons de décrire, comme on l'a toujours décrit. C'est comme ça que ça fonctionne. Chez un homme normal, ça doit fonctionner comme ça. Mais maintenant, quelle est la fonction de l'oreille? Nous allons voir la fonction de l'oreille. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on lise la parole de Dieu? Psaume 94, 9. Et puis nous allons lire Proverbe 20, 12. Quelqu'un lit pour nous Psaume 94, 9. Psaume 94, 9. Psaume 94, 9. Psaume 94, 9. Hein? Psaume 94, 9. verset 9. Mais regardez, insensé, Jean, borné, gardez-vous du bon sens. Ok. Je crois que nous avons, c'est toujours la même chose. Mais chez moi, il est écrit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Ah, la première fonction de l'oreille, c'est en... Dieu a formé l'oreille pour que nous puissions en... Lisons encore dans Proverbe. Proverbe chapitre 20, verset 12. Proverbe chapitre 20, verset 12. Proverbe 20, verset 12. Proverbe chapitre 20, Verset 12. L'Éternel nous a donné des oreilles
pour entendre et aussi des yeux pour voir. L'Éternel nous a donné les oreilles pour entendre. Chez moi, il est écrit l'oreille qui entend et l'œil qui voit. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Bien-aimé, l'oreille qui fait quoi? Qui entend. Ça fait partie de la création de Dieu. Dieu n'a pas créé un sourd. Il n'a pas créé un sourd. Comme nous allons voir la surdité de l'oreille. Dieu a créé lui destiné à entendre. C'est le sens qui perçoit les sons. La première fonction de l'oreille, c'est entendre. Une personne qui n'entend pas, il n'accomplit pas la fonction de l'oreille de Dieu. Selon Dieu, l'oreille doit entendre. Parfois, envoyez-nous la pluie de paroles. Employez-nous la pluie de paroles. Mais est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons? Seigneur, envoyez-nous la pluie de paroles. Envoyez-nous ta parole. Envoyez-nous une pluie. Est-ce que il faut faire fonctionner l'oreille de Dieu? Alléluia. L'oreille de Dieu doit fonctionner. L'organe de lui ou l'oreille, ce que nous devons comprendre est que ça nous sert à transporter la pensée. Ça nous sert à transporter la pensée de celui qui parle à la pensée. Alléluia. Dans la parole ou dans l'adresse, dans une parole, que ce soit un discours, que ce soit l'homélie, que ce soit l'enseignement, que ce soit la parole ou l'enseignement à l'école ou à l'université, bien aimé, chaque parole contient une pensée, la pensée de celui qui parle, et que cette pensée doit rencontrer la pensée de celui qui entend. L'organe, lui, ça nous sert à transporter la pensée qui se trouve dans la parole de celui qui parle vers l'âme de celui qui entend. Alléluia. C'est là que vous allez comprendre que lorsque nous parlons à une âme, est-ce que cette âme est en mesure de nous entendre? Est-ce que cette âme peut capter notre pensée? Est-ce que cette âme peut capter la pensée correctement comme elle est transmise? Ou cette âme n'est pas en mesure de comprendre la pensée comme cela a été transmise? Bien, mais voyons un peu notre chère maman Ève. Alléluia. Retournons encore là-bas. Retournons au jardin d'Éden. Notre maman Ève est en train de parler avec un inconnu, un serpent. Il n'était qu'à deux personnes qui étaient créées à l'image de Dieu. Ils ne pouvaient que parler entre eux. Mais notre maman Ève a parlé avec un inconnu serpent. Serpent lui pose la question. Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous voyez comment le serpent est en train de poser la question à la femme? Quelle est la pensée du serpent en parlant ainsi? Parce que Dieu n'a pas dit ça. Et puis, pourquoi ajouter réellement? Là, je n'entre pas. Mais j'entre surtout en ce qui concerne la réponse de notre maman Ève. Alléluia. Est-ce que je parle au serviteur de Dieu? Est-ce que je suis en train de vous parler?
Nous sommes en train de prêcher, les gens, nous devons savoir qu'est-ce que nous prêchons. Mais maman Ève, elle répond. Allons là-bas. Comment elle a répondu? Qui connaît comment elle a répondu? Genèse chapitre combien? Ok. Genèse chapitre 3. Notre maman répond au verset 2. La femme répondit au serpent: nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. On s'arrête d'abord là-bas. Quelle réponse? De peur que vous ne mouriez. Ok, nous allons au chapitre 2, Genèse. Parce que c'est là que Dieu lui-même a parlé. Dieu a parlé. Au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à qui? Est-ce que la femme était là? Ok. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. L'Éternel, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Tu vois ce que Dieu a dit? Est-ce que ce que notre maman Ève a rapporté, est-ce qu'elle a compris ce que Dieu a dit? Nous venons tous de dire ce qu'elle était en train de dire au serpent. Elle dit au serpent ceci. La première partie de sa réponse, elle dit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Elle a omis tout. Hein? Elle a omis tout. Voilà. Nous allons voir les maladies spirituelles de l'oreille qui vous n'entendrez pas les choses essentielles, mais vous entendrez les choses superficielles. Dieu peut vous parler, mais vous n'allez pas capter ce qui est essentiel de ce que Dieu vous a dit. Mais vous allez seulement comprendre le superflu. Bien-aimé, notre maman change même la phrase. Alléluia. Notre maman, elle change même la phrase en disant, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, elle n'a pas spécifié cet arbre. Là, il y en avait deux. Est-ce que c'est bon? Mais quand dans l'arbre qui est au milieu du jardin, sans spécifier. Et pourtant, la spécificité était très importante. Moi, j'aime les gens qui conservent la parole de Dieu. Même si vous faites de l'exégèse, même si vous êtes des exégètes, c'est pourquoi moi je n'aime pas aussi entrer dans le conflit des exégètes. Mais, néanmoins, rapporter ce que Dieu a dit. Les maladies de l'oreille, même dans l'interprétation de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il ne faut pas très mal interpréter la parole de Dieu parce que c'est une maladie spirituelle de l'oreille. Mais aussi, elle ajoute quelque chose. Parce que nous allons voir ça. Nous allons voir 5 maladies de l'oreille. Si le Seigneur nous donne le temps déterminé, le dimanche prochain, nous allons voir 1, 2, 3 et puis après nous allons terminer encore. Ne vous trompez pas. Car Dieu a créé tous ces organes de sens pour nous mettre en contact avec les humains et nous mettre aussi en contact avec
avec lui. Bien-aimé, notre maman Ève ajoute, elle dit ceci, et vous n'y toucherez point. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que toucher et manger c'est la même chose? Bien-aimé, l'oreille, c'est un accès. L'oreille ici, c'est un accès, c'est une voie qui nous mène vers l'âme d'une personne, l'âme du prochain. Et ça nous met en contact avec sa personnalité. C'est pourquoi, quand les gens sont en train d'injurer les autres, hein, que ce soit sur Facebook et tout ça, même les dieux de la chair, je m'excuse beaucoup. Il faut penser à l'âme qui capte vos injures, à l'âme qui capte vos paroles, à l'âme qui capte même vos messages. Parce que l'oreille ici, c'est un couloir, c'est un boulevard qui nous amène à l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi nous avons dit ceci, nous le répétons encore. Dans la nation sacerdotale, nous les enfants de Dieu, nous devons faire attention à tous ceux qui nous parlent. Nous devons faire attention à tous ceux qui nous parlent. Qu'est-ce qui t'a toujours parlé? Tu as ouvert ton âme. Tu as ouvert même ta personnalité à une personne inconnue. Hein? Est-ce que les mamans elles sont ici? Qui vous parle sur Facebook? Qui vous dit je t'aime, tu es jolie, tu es beau et tout ça, voilà. J'aime et tout ça. Et puis après vous dites merci. Merci. À qui est-ce que tu dis merci? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui peut vous parler. Amen. Une personne qui vous parle. Il peut être, ou la voix que toi tu entends là, ça peut être la voix d'un inconnu, une personne que tu ne connais pas. Ça peut être que toi-même tu es en train de te parler, vrai ou faux? Toi aussi tu peux te parler. Toi-même tu te parles. Ou aussi, ça peut être la voix de Dieu. Parce que quand tu entends seulement un son, que ce soit le son de la parole, que ce soit parce que même aussi le son de la musique, tu dois identifier le son ici. Qui me parle? Est-ce que ce n'est pas le serpent qui me parle? Tu sais, c'est un étranger. Alléluia. Et c'est que ce n'est pas moi-même, je me parle à moi-même. Ou est-ce que c'est Dieu qui me parle? Pourquoi? Parce que c'est une voix qui mène directement dans ton corps, dans ton cœur.